à tous, heureux de vous retrouver sur la 3 LGT. Le MAC démarre maintenant, après bien sûr Nantes-Lyon, demi-finale de la Coupe de France que vous venez de suivre. Voici le sommaire. Au sommaire de la grande team, LGT News, Focus, débrief, Coupe de France, tirage au sort, Coupe de la Confédération CAF, analyse et commentaires sur l'adversaire de l'ASEC Mimosa en quart de finale. JB et sa team vous souhaitent une bonne émission. Quart de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Que doit faire l'ASEC pour passer le cap de l'US Monastir de la Tunisie? Plus 225 27 21 59 93 99. On en parle sur la page Facebook de la 3. Sans plus tarder, place aux news. Avec le karaté stage. Plus de 150 karatékas à l'école de l'expert Eti Justin. C'est le tout premier grand stage animé par l'expert Eti Justin en terre ivoirienne depuis son intégration dans la famille des experts en karaté en juillet 2022. En effet, après le Botswana, l'Afrique du Sud et l'Australie, le jeune expert ivoirien ceinture noire 6e dan a animé récemment un stage de haut niveau à Bouaké à l'initiative de l'association ivoirienne de karaté Shotokan. Durant 2 jours, plus de 150 stagiaires ont beaucoup appris tant en kata qu'en kumité. Maître Eti a mis l'accent sur les déplacements et l'explosivité dans l'exécution des techniques en combat et en démonstration, les méthodes de préparation à la compétition, les évolutions dans les pratiques de compétition tant au niveau international que national et des stratégies de combat ont été les grands axes de ce stage. Intéressons-nous au tennis. Alcaraz, forfait pour le Master 1000 de Monte-Carlo. Après Rafael Nadal, c'est au tour d'un grand nom du tennis mondial de mettre une croix sur sa participation au premier tournoi majeur de la saison sur terre battue. Blessé à une main et au dos, Carlos Alcaraz a déclaré forfait au Master 1000 de Monte-Carlo. Un nouveau coup d'arrêt pour le numéro 2 mondial qui réalise pourtant d'impressionnants résultats quand son corps lui permet. L'Espagnol est ralenti ces derniers mois par des pépins physiques. Parlons à présent de la boxe. Le Britannique Amir Khan suspendu. Amir Khan, le boxeur des super légers puis welters, va écoper d'une suspension de 2 ans. C'est l'annonce faite hier mardi par l'agence antidopage britannique. Il serait suspendu 2 ans et ne reprendra la compétition que le 5 avril 2024. De l'ostarine avait été trouvé dans ses analyses à la suite de son dernier combat contre Kell Brook en février 2022. L'ancien champion du monde de boxe des super légers, Amir Khan, serait donc exclu de tout événement sportif à compter des faits et dire qu'il espérait d'autres challenges dans les mois à venir. Âgé de 36 ans, pas sûr qu'après sa suspension qu'il soit aussi performant. Abordons le football avec cette nouvelle information. Éliminatoire CAN 2023. La CAF veut chambouler le calendrier. Les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2023 pourraient connaître une modification au niveau des dates. C'est l'information relayée par Africa Foot United. Selon ce média, la Confédération africaine de football aurait acheminé aux différentes fédérations un courrier de demande de report des prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2023. L'instance suprême de football africain n'attend plus que leur réponse pour entériner sa requête. La 5e journée devrait finalement avoir lieu en septembre au lieu de juin et la 6e devrait se tenir en octobre ou en novembre au lieu de septembre. Maroc. Regragui rêve d'un grand club européen. Couronné meilleur entraîneur arabe l'année 2022 lors d'une cérémonie à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, Walid Regragui s'est exprimé sur ses ambitions pour l'avenir. Le technicien marocain de 47 ans tient à entraîner un grand club d'Europe. Je rêve d'être le premier coach arabe à coacher une grosse équipe en Europe, a-t-il déclaré, non sans avoir manqué de remercier toutes les personnes qui l'ont encouragé et soutenu dans son parcours à la tête des Lions de l'Atlas.
Équipe de France féminine. Premier discours d'Hervé Renard devant ses joueuses. Hervé Renard, qui s'apprête à disputer ses premiers matchs amicaux en tant que sélectionneur de l'équipe de France féminine, s'est adressé à ses joueuses. Et comme à son habitude, le technicien français a fait forte impression. Un extrait de son discours pris sur le site de la Fédération française de football. Pour moi, c'est un plaisir immense d'être là. Ma vie, elle était faite de telle sorte que j'ai jamais imaginé me retrouver là à cette période de l'année, au mois d'avril à Paris qui plus est. Mais c'est comme ça, c'est le destin. Je suis très fier d'être le coach de cette équipe. La raison pour laquelle je suis très fier, la première, c'est mon pays. Donc c'est quelque chose d'immense. J'ai eu la chance de diriger différentes équipes nationales, 6. Mais ce n'était pas mon pays et pourtant je me suis toujours inclus des leurs. Et alors je peux imaginer ce que ça doit faire quand on représente son propre pays. Déjà que j'ai parfois été transcendé en défendant les couleurs d'autres nations. Donc quand on défend sa propre nation, c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais qui doit être exceptionnel. C'est pas possible qu'avec des joueuses de votre qualité, on puisse pas faire quelque chose d'exceptionnel. Joël Bois nous a rejoint. Choilio Diomandé s'est retiré un tout petit peu, voilà. Héraclide, quant à elle, est bien présente. Roger Stéphane est là. Roger Bouli également. Avec eux, nous allons poursuivre LGT Le Mag. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Jean-Baptiste. Oui. On a Joël Héraclide, Henri Joël, Roger Stéphane, Roger Bouli. Roger Bouli. Bah ouais, c'est une bonne et belle compo pour ce soir en tout cas. On remercie également Wallo et Balo qui étaient au commentaire de Nantes-Lyon. Nantes-Lyon que nous allons toucher dans quelques minutes. En attendant, une information concernant Cristiano Ronaldo. CR7 a largement contribué à l'écrasante victoire d'Al Nassr hier lors de la 22e journée du championnat contre Al-Adala. L'international portugais a inscrit un doublé avec 11 réalisations à son actif en 9 matchs. Il ne compte que 5 buts de retard sur le meilleur buteur. Suivons ensemble ces réalisations. Ronaldo وصلت إلى رونالدو. الخطر قائم الخطر قائم الخطر قائم الخطر قائم. رونالدو. Sans plus tarder, on part pour notre focus de ce soir. La première demi-finale de la Coupe de France a tourné à l'avantage de Nantes qui a battu l'OL sur le score de 1-0. Une rencontre que vous avez pu suivre sur la 3, voilà, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Et le débrief complet, c'est maintenant. Alors, Roger Bouli, l'équipe de Nantes a-t-elle mérité cette qualification en finale de la Coupe de France ce soir? Oui, on va dire que sur les 90 minutes, moi je trouvais que Nantes a mieux joué que Lyon. Ils ont été déjà beaucoup plus efficaces et ils ont surtout montré pas mal de choses avec pas mal d'occasions, même s'ils n'ont pas pu les concrétiser, mais je les ai trouvés intéressants. Et puis je les ai trouvés à la hauteur de cet événement. Fallait, sur un match de coupe, il fallait répondre présent. On sait que ça se joue à peu de choses, mais ils ont montré qu'ils avaient plus de qualité que les Lyonnais. Alors, généralement, les matchs de coupe, on assiste à des rencontres débridées, des rencontres avec pas mal de suspense. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là aujourd'hui? Oui, c'était un très beau match. Il y a eu beaucoup de suspense. Il y a la même physionomie du début jusqu'à la fin. Une très bonne équipe de Nantes qui avait vraiment envie de gagner ce match-là et se qualifier pour la demi-finale. Sur la première période, les Nantais ont eu beaucoup d'occasions de but. Sur la seconde période, c'est pareil. 51e minute, il y a cette frappe de Ludovic Blas qui décidément a été l'un des grands bonhommes de l'équipe nantaise en seconde période également. 57e minute, il y a son but là qui vient avec ce contrôle magnifique de la poitrine derrière, reprise de volée. But pour l'équipe de Nantes, tout à fait mérité. Oui, les Nantais étaient bien, ils étaient sur tous les ballons, ils étaient combatifs, ils avaient de la volonté, ils avaient de l'engagement. Il y a eu des individualités qui ont vraiment porté cette équipe de Nantes. Oui, ça a été un match de demi-finale joué pleinement par l'équipe de Nantes.
pendant qu'on revoit là ce superbe but de Ludovic Blas. En face, Lyon s'est bien battu dans le collectif. Lyon s'est bien battu dans la résistance. Lyon s'est bien battu en fin de match, en tentant de revenir au score. Mais finalement, c'est Nantes qui a eu raison. Et c'est tout à fait mérité pour les Nantais, qui, à mon avis, sur les 90 minutes, méritent la qualification pour la finale. Et il y a eu une connexion Abidjan-France, demi-finale Coupe de France, parce que voilà, c'est le cousin de Héraclide qui a inscrit ce but-là, Ludovic Blas, n'est-ce pas? Alors, mais quel geste! Ouais, mais comme je disais en off, depuis qu'il est tout petit, on lui a mis le ballon dans les pieds et on lui faisait faire, je me souviens, au parc de l'île Marante à Colombes, il avait 2-3 ans, on le couchait par terre et on lui faisait faire des retournées acrobatiques. Donc voilà, c'est un joueur qui est né dedans, qui a évolué, qui a grandi dedans et le geste est juste magnifique. Voilà. Selon vous, Henri Joël, qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre-là? Il a eu plus d'envie du côté de Nantes, parce que les deux équipes se sont donné coup-coup. Lyon aussi, peut-être en parlant de ce match, ceux qui n'ont pas suivi, en parlant de peut-être des actions de Nantes, peut-être on croirait à une équipe de Lyon qui s'est fait bouffer. Non, ils ont été présents, ils ont joué, ils ont essayé, parce que même sur la fin du match, c'est Lyon qui était plus motivé, mais l'envie était du côté de Nantes, notamment avec le défenseur palois, qui, à mon sens, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a fait de ce match un intérêt personnel, mais il était présent du début à la fin et souvent, il n'hésitait pas à faire des montées. Donc ça traduisait un peu l'état d'esprit au sein de cette équipe de Nantes par rapport à ce match-là. Et j'ai l'impression que Nantes devient un spécialiste sur ces 2 dernières saisons, un spécialiste de la compétition. Ils étaient là, la saison passée, ils ont remporté. Cette saison, ils sont déjà en finale et là, ils vont rencontrer une équipe d'un niveau moins élevé, parce que ce soit Annecy ou Toulouse, aujourd'hui, quand on voit un peu la progression, surtout l'histoire ou dans cette compétition, voilà, la forme du moment, Nantes est un peu au-dessus de ces 2 équipes. Donc l'envie était du côté de Nantes. Oui. Ils ont mis tout ce qu'il faut dans un match de foot pour pouvoir s'imposer, parce qu'en face aussi, il y avait une très bonne équipe de Lyon qui n'a pas voulu se laisser compter aussi. Donc voilà, moi je pense que c'est plus l'envie qui a fait la différence dans ce match. C'est ça. Roger, je rappelle juste la question LGT et je me tournerai ensuite vers vous pour la question qui suit. Alors, quart de finale Coupe de la Confédération CAF, que doit faire l'ASEC Mimosa pour passer le cap de l'US Monastir de la Tunisie? Et bien sûr, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Nantes, tenant du titre, évolue à domicile. On n'a pas senti une pression sur les Nantais? Quand même un peu. Enfin, la pression, de toute façon, la pression, elle est toujours là avant les matchs. Après, tout dépend comment tu l'appréhendes. La gestion. Voilà, la gestion. Moi, je pense que Nantes a fait un match très courageux. On connaît Nantes, on sait que c'est une équipe en dents de scie qui, un jour, est bonne et puis une autre fois, peut être moins bonne. Mais moi, je trouve qu'ils ont joué avec beaucoup de détermination. Ils ont créé pas mal d'occasions, ils ont montré de belles choses. Ganago, en première période, a été dynamique. En deuxième période, on a beaucoup plus vu Ludovic Blas. Mais dans l'ensemble, cette équipe a montré plus de personnalité. Le défenseur palois a aussi été tellement présent. Et puis, bon, ce garçon-là, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est comme ça. Ça fait plusieurs années déjà. Mais c'est un peu lui qui a enfin, par rapport à lui, on voit l'image que Nantes véhicule quelquefois sur le terrain. Roger, alors Laurent Blanc, l'entraîneur de Lyon, a fait sortir Sinali Diomondé juste après la reprise, pour la seconde période. Derrière, comment vous l'avez trouvé, l'Ivoirien? Il a joué 56 minutes, Sinali Diomandé, dans une défense à 3. Il était décalé dans le couloir droit. Écoutez, sur la première période, on a senti sa présence parce que le couloir gauche de l'équipe de Lyon avait énormément souffert. Par contre, dans son couloir droit, il a tenu un peu la dragée de route à Ganago sur certaines actions. Il repliait bien dans l'axe pour venir aider Lovren. Mais la défense à 3 dans l'ensemble a été mise en difficulté, notamment Loukeba dans le couloir gauche qui a été vraiment martyrisé par le couloir droit de l'équipe de Nantes. Mais dans l'ensemble, c'est un Sinali qui s'est débrouillé, qui a fait ce qu'il avait à faire. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire non plus.
mais il a fait un bon petit match dans l'ensemble. Maintenant, sa sortie laisse un peu un goût inachevé parce que j'aurais bien voulu le voir encore sur l'ensemble des 90 minutes. Mais c'est un peu à l'image de la défense de l'équipe de Lyon qui, dès le départ, a subi les coups de boutoir de cette équipe de Nantes avec les actions répétées. Je voulais préciser d'ailleurs que Lopez, le portier de l'équipe de Lyon, a été pendant longtemps mis à rude contribution dans ce match. Il a retardé l'échéance. Donc, à l'ensemble de cette défense lyonnaise, c'est un peu à l'image un peu de Séné Diomandé. Il a fait ce qu'il a pu, il avait quelques belles montées, il avait de belles interventions. Son jeu de tête est appréciable, ses gessements pas mal non plus. Mais dans l'ensemble, ça peut être un excellent match de la part du défenseur ivoirien qui, malheureusement, à la 56e minute, a été sorti par Laurent Blanc. Est-ce que vous êtes du même avis, Henri Joël, sur la même question? Oui, moi je l'ai vu jouer à Ebimpe dans une défense à 3. Avec lui, Boli de Wolverhampton. Et Bailly, oui. Bailly. Oui, Bailly. Voilà. Et non, Bailly n'était pas présent sur ce match Côte d'Ivoire-Cameroun au stade d'Ebimpe. Il me semble que c'était plutôt Cotonou. Odilon. Voilà. Et moi, je l'avais trouvé très bon, puisqu'il était décalé sur le côté droit de la défense à 3. Aujourd'hui, je n'ai pas senti ce même Sinali Diomandé que j'avais vu ici. Parce que souvent, ça dépend de qui vous avez en face en tant qu'adversaire. Okay. Voilà. Parce que lui, il ne faut pas oublier que c'est un défenseur central de métier. Et souvent, dans cette configuration de défense à 3, si vous avez un qui est sur les côtés, qui n'est pas suffisamment rapide, souvent il est en difficulté face à un attaquant qui est rapide et surtout qui va dans les duels 1 contre 1. Je ne l'ai pas trouvé, le même Sinali que celui que j'avais vu ici. Peut-être ça a été un peu la difficulté. Maintenant, au niveau de Laurent Blanc, il avait peut-être envie de changer quelque chose. Voilà, puisque l'équipe était un peu en souffrance, vu ce que proposaient les Nantais. Donc, peut-être c'est ce qui a amené ce changement. D'accord. Alors, Héraclide, demain, Annecy-Toulouse, deuxième demi-finale. Forcément, ce sera une rencontre qui sera âprement disputée. Comment vous l'entrevoyez ? Moi, déjà, on a Saïdion qui a déjà marqué 18 buts depuis le début de la saison. L'Ivoirien ? Toutes compétitions confondues, donc c'est pas rien. On a un gamin qui a envie d'être le meilleur, donc mentalement, et puis il est très très bien entouré, donc mentalement il est aussi prêt. Puis on a Toulouse qui est un petit peu en souffrance actuellement. Comme on a toujours dit, la Coupe de France, c'est une coupe où il y a tellement de surprises. Il y a quelques années, on avait eu les Herbiers, un club de, je ne sais plus, 5e division qui était arrivé en finale. Donc c'est pas, on peut être vraiment à des surprises. Un Annecy de Ligue 2 peut rencontrer Nantes en finale, quoi. Et c'est clairement une occasion aussi pour les jeunes qui étaient récemment avec les U23 de se montrer, n'est-ce pas ? Oui, parce que c'est un bon joueur et puis il a quand même fait des très bons matchs en Ligue 2. Il a marqué pas mal de buts, il est en train de progresser. Et puis pour lui, ce serait une belle consécration s'il arrivait à amener son équipe en finale. C'était buteur contre Marseille, non ? Oui. Oui, ils ont sorti Marseille quand même. Oui. Donc ils sont capables de réaliser un exploit face à l'équipe de Toulouse qui est un cran en dessous de l'équipe de Marseille. Bon, ça va être un match ouvert, mais ça laisse en même temps un adversaire intéressant pour l'équipe de Nantes après. Moi, je pense que voilà, ça serait un bonus pour l'équipe de Annecy qu'on ne croyait pas arriver à ce. Donc, ils vont jouer Tout libéré. tout libéré. Et quand c'est comme cela, voilà. Bien. Allez, d'accord. Allez. L'ASEC Mimosa est en quart de finale de la Coupe CAF. L'adversaire est connu. C'est l'US Monastir, club de la Tunisie. Marquons une pause. Bien sûr, on reviendra pour en parler. La 3. Vos écrans sont de véritables fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Talk. PPLK, numéro 1 sur la polémique sur la 3. Bienvenue. C'est l'heure des catcheurs. Bienvenue dans la Belle et la Bête. Merci d'être dans votre émission La Grande Team. Divertissement. Bienvenue dans le Gilles. 27 21 59 93 99. C'est un numéro qu'il faut appeler dès maintenant. Info. Événements sportifs en direct. Regardez ce pot. C'est quoi? Le Sénégal remporte son premier cadre. Compte rendu d'événements sportifs. Événements musicaux en direct.
compte rendu d'événements musicaux. Et ben vous savez quoi? Vous ne les verrez plus partout. Ils sont désormais tous sur la 3. Restez connectés sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Il était une fois, sur la 3, Voilà. une belle, une très 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 belle. Et c'est bon maintenant, on sait qu'elle est belle. Faut continuer. Et ces bêtes saines, ont commencé à apporter de la joie. La Belle et les Bêtes. Émission de divertissement 100% bonne humeur. Nous égayons vos soirées, nous vous instruisons à travers La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et dans la bête curieuse, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. La Belle et les Bêtes. L'émission intelligente. Et bienvenue dans l'antre de La Belle. Mon problème est un peu complexe. Ma maman m'écoute, mon papa m'écoute. Et moi, je ne peux plus de cette situation. Je suis vraiment dépassée. Réagissez en direct en appelant au 27 21 59 93 99. La Belle Eunice Dago vous donne rendez-vous désormais à 18h30 du lundi au vendredi en direct sur la 3. Toi, va et annonce la bonne nouvelle vers toi. Allô? Voilà moi, voilà toi. Ce qui va nous arriver, ça n'a qu'à nous arriver. Mais... Être célibataire est considéré comme un handicap. Que feras-tu sans mensonge? Bisous, bisous. La 3, nous offrons 3 fois plus. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération a été effectué ce soir au Caire en Égypte. L'ASEC Mimosa en découdra avec Monastir de la Tunisie. Voilà, le tout dans notre actu. C'est parti. L'ASEC Mimosa connaît son adversaire en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Le tirage au sort a eu lieu ce soir au Caire. Les jaunes et noirs effectueront le déplacement en Afrique du Nord pour le match aller le 23 avril et recevront au retour le 30 avril au nouveau stade de Yamoussoukro. La dernière fois que le champion ivoirien a atteint ce stade de la compétition en Coupe africaine, c'était en 2006 en Ligue des Champions. Après donc 17 ans de disette, les Mimos refleurissent. L'opportunité de glaner un nouveau trophée continental semble à portée de main. Pour l'entraîneur Julien Chevalier et ses poulains, le challenge est plus qu'excitant. Vertement critiqués après un début de campagne poussif, ils ont su se remobiliser pour imprimer un rythme très soutenu, fait de 4 victoires d'affilée. Les Mimos sont donc sur une belle dynamique. Le collectif, qui repose sur de nombreux internationaux, s'est considérablement amélioré. Avec seulement 4 buts encaissés, l'équipe détient la meilleure défense de la phase de poule. Les jaunes et noirs partent avec les faveurs des pronostics face à leur adversaire qui, lui, a terminé second de son groupe. En plus, ils ont pour eux leur histoire et un public qui s'est remis à croire en un retour glorieux du club sur la scène continentale. Cependant, il va falloir rester concentré et méfiant. Depuis 2010, les clubs en Afrique du Nord n'ont pas souvent réussi à l'ASEC Mimosa dans les coupes africaines. Le bilan est mitigé. 27 matchs, 7 victoires, 8 nuls, 12 défaites. Les Mimos doivent donc aborder ce quart de finale avec beaucoup d'humilité et surfer sur leur belle dynamique actuelle pour se hisser dans le dernier carré. Allez, petite précision, l'ASEC Mimosa recevra donc l'US Monastir au nouveau stade de Boaké. Voilà, allez, et avant de poursuivre, 3e journée du tournoi de Montaigu, Maroc-Côte d'Ivoire, c'est ce jeudi 6 avril 2023 sur la 3. Soyez tous là à partir de 16h15, oui, pour le plateau d'avant-match. Henri-Joël Bois, il y avait sur le chemin de l'ASEC Mimosa potentiellement l'USM Alger, Pyramide et Monastir. Et finalement, c'est Monastir. Était-ce l'adversaire que vous préfériez pour les Mimos? Moi, je le disais ici, taquiner un peu Roger Stéphane, il parlait de
d'une préférence pour Monastir, oui, hier. J'ai dit, la SEC n'a pas à choisir un adversaire. À ce stade de la compétition, il faut rencontrer tout le monde. Il faut être prêt à jouer toutes les équipes. Et je pense que même si c'était l'USM Alger ou peut-être Pyramide, la SEC devait partir jouer comme il se doit. C'est tombé sur Monastir, donc je pense que voilà, il y a pas de comme je le disais, il n'y a pas de préférence à faire. Il faut aborder comme on l'aurait peut-être abordé face à une équipe comme le Real de Madrid, comme Barcelone. Donc voilà, pas de préférence. Et il faut aller. Et d'ailleurs, même là, comme l'élément l'a dit, la SEC est en train de monter en puissance. Donc aujourd'hui, voilà, la confiance est du côté des jaunes et noirs. Et vraiment, ils doivent surfer sur cette confiance-là pour pouvoir faire un très bon match à l'aller et puis essayer de concrétiser. Je dirais, ce bon point pris à l'extérieur du côté de Boaké. Allez, le téléphone est ouvert. Plus 225 27 21 59 93 99. Utilisez ce numéro pour nous joindre, pour participer à cette émission. Quart de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Que doit faire l'ASEC Mimosa pour passer le cap de l'US Monastir de la Tunisie? Sur le choix de l'adversaire, Roger Bouli, est-ce que vous êtes d'avis avec Henri Joël? Fallait pas forcément choisir un adversaire. C'est vrai qu'il y a un tirage. Oui, c'est vrai qu'il y a un tirage, mais quand tu arrives à ce stade de cette compétition, maintenant, il faut être prêt à attaquer toutes les équipes. La SEC a choisi, en fait, du moins, le tirage a donné Monastir, qui est une bonne équipe, qu'il ne faut pas non plus négliger, mais il faudra être costaud. Et puis, on sait que la SEC n'est pas mal depuis un moment. Ça fait 4 matchs de suite que cette équipe gagne. Donc, voilà, il faut continuer dans cette lancée et puis aller jouer Monastir avec beaucoup de cran. D'accord. Allez, nous allons vous proposer l'affiche de cette équipe dans quelques secondes seulement. Faisons un tour du côté de Sipilou pour retrouver M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Comment va le grand JB? Ça va bien. Et vous-même? Avec la 3, le mot est très très haut. Allez. Je salue la table, je salue Raquel la Belle, je salue Boli, je salue Jaroja et tout le monde. Salut. Bonsoir. Monsieur. Allez. Bon, oui, monsieur Diomandé. Il y a un grand signe de bonheur. Ok. Le match du jouera à Boaké. Je l'avais dit que le plus déjà pour commencer à me dévoiler, parce qu'il ne se fait pas. Alors pour Boaké, c'est le challenge. Boaké, c'est le plus qui fait vibrer, qui donne l'espoir à une équipe, qui envoie l'équipe. Donc, moi aussi là, si on a le matal très haut, on joue comme les champions ivoiriens, aller là voir les battre, au retour on va les gagner à Boaké. Et moi, c'est le matal. Il doit booster le matal des enfants. Dis-leur que c'est pas des lois, c'est pas de la misakine à boire. Et que c'est une équipe comme toute autre équipe. Et qu'on doit jouer, qui est en face de nous, qu'on doit jouer contre eux. Là-bas, le plus va faire son deuxième homme. Ici, Boaké va faire son deuxième homme. Et avec va aller en avant. Bon, à la fois, Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Excellente soirée à vous. Allez, en réponse à notre question LJT sur la page Facebook de la 3, monsieur Bakayoko Namori écrit ceci: ne pas perdre au match aller, ensuite faire le boulot à domicile, tout simplement. Découvrons l'affiche de cette équipe grâce à l'infographie qui va s'afficher maintenant. Fondé en 1923, le président c'est Ahmed Beli, entraîneur Darko Novic, il est croate. Son palmarès, vice-champion de Tunisie en 2022. Principaux joueurs, Ousmane Ouattara, ivoirien, donc de la Côte d'Ivoire. Capitaine, Mohamed Sagraoui, voilà, j'y arrive. Zied Aliou de la Tunisie. Boubacar Traoré du Mali. Abdelhakim Amokran. On a également Abdelkader Boutiché de l'Algérie, Youssouf Oumarou du Niger. Parcours en poule, c'est 6 matchs, 4 victoires, 1 match nul, une défaite, 8 buts marqués, 4 buts encaissés. Le meilleur buteur, c'est Boubacar Traoré avec 8 réalisations. Là, sur ce qu'on voit, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme commentaire? C'est une bonne équipe qui est régulière sur le continent. C'est l'un des dignes représentants du football tunisien aux côtés de l'Espérance de Tunis. C'est un club qui émerge et qui
et depuis quelques années est présent régulièrement au niveau de cette compétition. C'est un adversaire très très sérieux à négocier pour la SEC Mimosa. C'est une équipe qui, dans son parcours, fait de très bons résultats à domicile. L'équipe a battu Young Africa 2-0 à domicile. Cette équipe a battu le TP Mazembe 1-0 à domicile. Cette équipe a battu le Real de Bamako 2-1 à domicile et est allée réaliser un autre excellent résultat 2-0 face au TP Mazembe du côté donc, du stade de Lumumbashi au Congo. Ça vous dit que c'est une équipe qui, à domicile, est très très redoutable et donc qui, pour ce match, va mettre les gaz pour faire un bon résultat avant de se déplacer à Bouaké pour le match retour. C'est une équipe bien équilibrée avec de très bons joueurs. Il y a Ousmane Ouattara qui également, c'est un défenseur ivoirien. Dridri au milieu de terrain très bon. Amokran sur le front de l'attaque pas mal non plus. Alaoui, Bouziane. Oui, ce sont des joueurs à suivre. Oui, c'est vraiment une très belle équipe qui pour l'instant fait une belle campagne, qui a battu le leader de la poule, l'équipe de Young Africa, qui a été battue par le leader, qui aurait pu être leader. Hein. Les deux équipes ont terminé à 11 points. Donc oui, moi j'ai vraiment préféré cet adversaire-là, contrairement aux Égyptiens, parce que les clubs égyptiens sont très redoutables en compétition africaine, aux Algériens, parce que les Algériens sont en pleine forme avec ce qu'ils ont réalisé au Chan. J'ai préféré cette équipe tunisienne. De toutes les façons, on passe ce cap, on les rencontre. Attention, il va falloir bien négocier ces deux matchs-là face à l'équipe de l'US Monastir. Monsieur Yao Sylvain, il nous appelle de Ouélé. Bonsoir, monsieur Yao Séraphin. Bonsoir, monsieur. Je vais faire Sylvain, c'est pas Séraphin. Sylvain, pardon, autant pour moi. Yao Sylvain, oui, c'est ce que j'ai noté. C'est un gros lapsus, désolé. Allez, quart de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Que doit faire la SEC pour passer le cap de l'US Monastir de la Tunisie? D'abord, je dis bravo au Mimo. Est-ce que vous pouvez parler un peu fort, monsieur Yao? Je voudrais dire bravo au Mimo. Tout ce qu'ils ont démontré après les deux premières sorties. On a vu à Yamoussoukro, ils ont fait match nul et ils sont allés perdre au Nigeria. Nous, on a pensé que c'était fini, mais les gars sont revenus. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, ils sont premiers du groupe. Ça veut dire qu'ils sont venus en puissance. OK. Ils sont venus jouer le championnat. Donc, pour être champion dans un championnat, on n'a pas choisi notre adversaire. Mais l'adversaire qui se place en face de nous, on le gagne, on joue notre match, on a le mental fort et on cherche à négocier le match. Et une fois on gagne, on cherche à négocier l'autre match. Donc aujourd'hui, s'ils ont pu gagner et être premiers des poules, moi je souhaiterais que même si Monastir est comment, même si les autres adversaires sont redoutables comme on dit, mais ils n'ont qu'à mettre dans la tête que c'est à ce stade-là, il n'y a plus de petites équipes. OK. Donc si on veut gagner la bataille, si on veut remporter le trophée, il faudrait que nous soyons nous-mêmes dans le lot des grandes équipes. On se met dans la tête que si nous sommes là, c'est que nous sommes aussi forts. Nous pouvons rivaliser avec contre eux. Donc, il faudrait que le mental soit préparé auparavant. Il faudrait que les gens ne soient pas troublés disant que non, c'est des équipes maghrébines, donc elles sont redoutables. Mais plutôt dire que c'est un championnat. Si on veut, on peut. Donc, on prend l'engagement de jouer comme on le peut. Si la chance nous suit, avec le football qu'on produit sur les terrains, là, on gagne. C'est noté. Mais si on pense que l'équipe en face de nous est plus forte, il faut respecter l'équipe, laisser l'équipe nous jouer. Donc, en tout cas, globalement, pas de complexe d'infériorité. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yao. Héraclide, quels sont les pièges que la SEC devra éviter? Déjà, ils vont devoir éviter de laisser la possession à Monastir. Parce qu'on sait que Monastir, c'est une équipe, même si en face ils ont un bloc bas, ils arrivent à scorer. Donc il va falloir éviter toute possession de balle, il va falloir rentrer dans les duels, être agressif et garder le ballon le maximum possible et surtout rester concentré de la première minute, première seconde jusqu'au coup de sifflet final. C'est ce que nous, on a l'habitude, malheureusement, c'est une mauvaise habitude ivoirienne, c'est que dès qu'on marque, on a tendance à relâcher et là... On se fait rattraper. Voilà, se rattraper, et puis à la dernière minute, on encaisse des buts et il faut savoir en plus qu'on a un petit avantage, un micro-avantage, c'est qu'à Monastir, il y a quand même un ancien de San Pedro, donc peut-être que ça peut aussi aider de connaître un petit peu
pas à la perfection, mais de connaître un peu le joueur du capitaine, Oumarou, je crois qu'il est nigérien, je crois. D'accord. Allez, Roger Boli, de votre côté, astuce? Non, moi je pense qu'il faudra bien négocier le match aller. Voilà, éviter de trop concéder. Si on a la possibilité de marquer, ce serait super encore. Mais après, tout donner pour le match retour. D'accord. Monsieur Brou, vous nous appelez de Yopougon. Bonsoir et bienvenue sur la 3. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Brou. Comment ça va du côté de Yop City, Yopougon? Oui, tout va bien, tout va bien. D'accord. L'ASEC Mimosa est en quart de la Coupe de la Confédération de la CAF. Que doit faire l'ASEC pour passer le cap de l'US Monastir de la Tunisie? Ok. Je crois bien que l'ASEC doit se poser 2 questions avant de partir. Hein. Lesquelles? Voilà. Comment partir et avec qui partir? Ok. Comment partir? C'est-à-dire, on doit partir avec la confiance, la concentration, et puis, avec qui partir, l'entraîneur doit regarder dans le rétroviseur quel joueur doit prendre pour partir et arriver là-bas, quel sera l'état d'esprit. Si tout cela est réuni, je crois bien qu'avec l'équipe, les joueurs que je connais là, vraiment l'ASEC va arriver loin. D'accord, c'est noté. Sinon, l'équipe qui est en face, en tout cas, moi personnellement, ça ne me fait pas peur. D'accord. Voilà. l'ASEC a des âmes. L'ASEC a des âmes. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup, monsieur Brou. Cette année-là, c'est pour l'ASEC. Nous le souhaitons vivement. Le bilan de l'ASEC Mimosa en Coupe africaine cette saison, vous l'aurez dans quelques secondes. Roger, avec l'introduction de la VAR, l'environnement nord-africain n'est-il pas plus abordable que par le passé? Mais c'est bien maintenant parce que y a des éléments vidéo qui vont contrôler, peut-être neutraliser un peu quelques velléités de la part des équipes du Nord, parce que très souvent aller jouer là-bas c'est assez compliqué, mais c'est pas qu'au Nord, hein. Même aller jouer au Nigeria c'est compliqué, aller jouer au Congo aussi c'est compliqué. Donc oui, c'est une très belle chose que la VAR arrive là maintenant, donc il y aura une pression supplémentaire, une sorte d'épée Damoclès sur la tête des arbitres, et c'est une très bonne chose. Donc ce qui voudra dire que sur le terrain on va jouer à armes égales, 11 contre 11, et puis il y aura le public qui va faire la différence, mais en tout cas pas l'arbitrage. Maintenant, que doit faire l'ASEC Mimosa? L'ASEC doit garder le cap. L'équipe est dans une très bonne dynamique en ce moment. Depuis la 3e journée de la phase de poule, on a retrouvé un très très bon ASEC Mimosa qui joue bien, qui a de la qualité, qui a un fond de jeu, et puis qui a des individualités qui font la différence. L'ASEC doit garder sa confiance, parce que oui, si on a réussi à se qualifier pour le quart de finale, ça veut dire qu'on a le niveau, on a de la qualité pour aller titiller n'importe quelle équipe. En l'état actuel des choses, l'ASEC est capable de battre n'importe quelle équipe. Il va falloir élever légèrement quand même le niveau de jeu, parce que là, on n'est plus en phase de poule. Ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas les équipes du Nigeria, parce que dans la phase de poule, quand on regarde l'histoire et le pédigré de chaque équipe, c'est l'ASEC qui était favorite. Parce que l'ASEC, quand même, sur son passé, était nettement mieux que toutes les équipes qui avaient dans sa poule. Maintenant, on passe à un autre niveau. C'est les quarts de finale, c'est une équipe tunisienne. Le football tunisien au niveau des clubs reste très, très, très performant. Il va falloir marquer des buts. Parce que sur ce coup-ci, l'ASEC n'aura pas 5, 6, 7, 8 occasions de but. Ce n'est pas possible. On a eu beaucoup d'occasions de but face à River, face à Motemba et face au Diable Noir. Vu que vous donnez des stats, je vous laisse commenter le bilan. On n'aura pas beaucoup de buts. Le bilan qui va s'afficher maintenant. On n'aura pas beaucoup de buts face à beaucoup d'occasions de buts. Alors sur le stade de l'ASEC, c'est 12 matchs disputés, 8 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 16 buts marqués pour 9 encaissés. Et puis le buteur, c'est Kramo Aubin, qui est le meilleur buteur de l'ASEC, nous avec 7 buts. Zouzoua Pakom est derrière avec 3 buts. Oura a 2 buts. Pour le reste, Poku, Essis, Sankara, Mofossé ont 1 but chacun. Et il y a de très bons joueurs dans ce lot-là. Sankara est bon, Essis est bon, Zouzoua se réveille, etc., etc. Donc on n'aura pas certainement beaucoup d'occasions de but face à l'US Monastir. Si on a 1 ou 2, il faut la mettre au fond. Et puis pour le reste, il faut vraiment aller bien négocier, mais vraiment bien négocier ce match aller à l'extérieur et puis venir faire peut-être la différence chez nous à domicile. Henri Joël, quels sont les points sur lesquels Julien Chevalier, selon vous, doit travailler pour améliorer son groupe? La finition. Hier, on l'évoquait ici, c'est le gros péché des équipes ivoiriennes.
On joue bien, on garde bien le ballon, on sait bien dérouler, mais quand il s'agit de conclure, il y a toujours ce problème-là. On l'a vu avec les U16 hier, dominer cette équipe du Mexique. Le premier match dominé l'équipe roumaine, sans toutefois réussir à inscrire 2 ou 3 buts. Je pense que le problème, comme on l'a dit, le problème du football ivoirien pour l'instant, c'est la finition. Il faut véritablement travailler les combinaisons plutôt offensives pour permettre, surtout mettre à l'idée de ces joueurs-là les différentes phases sur lesquelles il peut quand même inquiéter la défense de Monastir. Donc je pense que c'est sur ce côté-là, parce qu'au niveau de la défense, Chevalier, pour moi, a déjà trouvé son équipe type ou ses joueurs types au niveau de la défense. Au milieu de terrain, se sont déjà dégagés Zouzoua, Essis et Zougrana. Et puis devant, on continue d'essayer. Soit c'est Gaïé, c'est Mofo, souvent c'est Sankara, souvent c'est Aubin sur les côtés avec Oura Anissé. Je pense qu'il faut déjà réussir à trouver aussi, tout comme il a fait pour les défenseurs et le milieu de terrain, trouver aussi ceux qui seront déjà dans la tête, ils auront, je dirais, cette mission-là. Parce que vous partez et tout de suite, au niveau de l'attaque, il y a cette incertitude concernant celui qui va jouer. Je pense que souvent, ça peut déstabiliser. Or, si déjà, au niveau de la préparation, on sait, tout de suite, on travaille en fonction de cela, on essaie de créer les automatismes entre les joueurs offensifs afin de se faciliter la tâche le jour J. Donc, je pense que déjà, à ce niveau-là, c'est un coach qui connaît son métier. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il va le faire. Et si on réussit offensivement à conclure nos occasions, je pense que cette équipe de la SEC-là peut franchir un cap face à cette équipe de Monastir. Alors, nous tendons allègrement vers la fin de cette émission. Héraclide, le rôle des supporters Bimo sera-t-il déterminant à ce stade de la compétition? C'est toujours déterminant de toute façon d'avoir des excellents supporters. Et d'ailleurs, je les félicite pour le tifo qu'ils ont fait la dernière fois, là, au dernier match que j'ai vu. C'était franchement super bien fait et très coordonné surtout. Donc félicitations à eux. Mais oui, de toute façon, je dis toujours que un stade sans supporters, c'est comme un corps sans âme, quoi. C'est fade. On l'a vu lors du Covid, des bandes son de cris de supporters, parce que c'est utile. Donc ça va être en tout cas quelque chose de très important pour eux. Ça va leur permettre aussi d'être poussés par le 13e homme, et on espère que ça leur donnera un regain de courage et surtout de leur permettre de finir. Parce que bien souvent, plus il y a du monde et plus il y a de l'entrain, plus on a envie de marquer. Donc allons-y et que tout le monde soit présent à Bouaké. Allez, le tirage au sort des quarts de finale donc de cette Coupe de la Confédération, on vous propose ça maintenant. Quart de finale. Allez, Pyramide. Roger, vous voulez... Voilà, Pyramide FC contre Marumo Galant, je crois que c'est une équipe de l'Afrique du Sud. Ensuite, Monastir ASEC Mimosa. USM Alger, phare de Rabat, c'est une équipe marocaine. Et puis River United du Nigeria contre Young Africa. Voilà donc les affiches. Match aller 23 avril 2023, match retour 30 avril 2023. Et puis après, on a les tableaux des demi-finales. Le vainqueur du match 4, River United Young Africa, sera face au vainqueur du match 1, Pyramide Marumo. Et puis le vainqueur du match 2, Monastir ASEC, sera face au vainqueur du match 3, c'est-à-dire USM Alger, phare de Rabat. Voilà un peu les réalités de cette compétition. On va aller jouer à Bouaké. Il semble que Bouaké, c'est le fief de l'ASEC Mimosa. Pour être honnête avec vous, il semble. Oui, il semble. Ça se dit. L'histoire l'a déjà démontré également à quelques reprises. Mais j'ai un peu peur parce que je pense que sur la bataille des supporters, ils vont nous écraser. Le match aller sera plein. Maintenant, on va lancer un défi à tous les supporters ivoiriens. À ceux de l'Africa aussi. Mais c'est pour ça que je dis ivoiriens. Pour qu'à Bouaké, on effectue tous le déplacement pour aller sur la SEC. Roger, là, rapidement, en quelques secondes, Roger Boli, bien sûr, quand on regarde le tirage jusqu'à la finale, est-ce que vous pensez qu'il y a un coup à jouer pour les Mimos? Quand tu veux faire cette compétition-là, il faut se mettre dans l'idée d'aller au bout. Voilà, tout simplement. La SEC doit se mettre dans l'idée d'aller au bout. Ils ont les joueurs pour. Et la SEC a même une grande équipe. Donc,
on y va. D'accord. En tout cas, pour finir, sur les supporters, carton jaune pour Roger, carton jaune également pour Roger. Je demande aux supporters de l'Africa, Dallas. On reviendra là-dessus. Et la grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. Ils iront. Héraclite, merci beaucoup. Merci Henri beaucoup, Joël JB. Bois, Roger Boli, Roger Stéphane, merci beaucoup. Allez, Férus de Sport, on se donne rendez-vous dans quelques heures seulement. Oui, troisième journée du tournoi de Montaigu, Maroc-Côte d'Ivoire, prise d'antenne 16h15. Allez, Férus de Sport, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.